Bonjour les Québécois pêcheurs, c'est moi Hugo. Aujourd'hui, une vidéo très spéciale. On le fait comme au moins une ou deux fois par année. Mystery Tackle Box Pro. Donc, la MTB Pro. Pour le mois de février, mais on va releaser ça en mars. Puisque je viens juste de le recevoir aujourd'hui en mars. Mais c'est ça du février, je n'ai commandé deux autres. Donc, je vais en avoir une autre dans 2 semaines. Puis une autre dans un autre mois. Donc, on va faire l'unboxing. Donc, vous êtes les premiers à le voir. Donc, c'est ça que ça ressemble à l'intérieur. Donc, là, je vais l'ouvrir. Donc, j'ai ma Mystery Tackle Box. Ici. Comme vous pouvez voir. Donc, quand je l'ouvre, on voit ça. Donc, je prenais ma carte. Là, je vois des belles affaires en premier. Le What's Inside. Donc, le premier, c'est Catch Ko Mike Buka's Baby Bull Gill. Donc, comme vous pouvez voir là-dedans, je pense que vous l'avez vu. Un méchant beau crabe à soleil. Ça s'appelle Mike Buka, je sais pas, mon Bull Gill. Très beau. Parfait pour le brochet. Mais moi, je te jure, on va en panique du brochet. Il est... Ça dit 3,75, là, 5, je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être des 3 pouces et 75 quelque chose. Ou je sais pas ce que ça veut dire, mais comme vous pouvez voir, c'est vraiment nice. Ouais, c'est ça. Et le deuxième, c'est le Guggen Squad Clutch. Qui est... ici. Oh, il est comme dans un petit sac. Wow. Lui, il est vraiment bien fait. Wow. Comme vous pouvez voir, ça va être parfait pour le printemps. Mais on est encore en hivernal. Demain, on fait de la pêche à la glace. Donc, ça, c'est le clutch. Couleur... je sais pas vraiment, mais c'est ça. Donc là, on va voir le deuxième. Bon, j'ai juste de revenir de mon souper. Je sais pas si vous avez entendu ma mère crier dans le background à cause que elle juste ça. Puis quand j'étais en train de review le clutch. Donc là, je vais checker la carte. Le deuxième, c'est Roadrunner Marabou Pro. Ok, on va checker là-dedans. Ok, c'est ça. C'est étrange. C'est comme une bucktail jig. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Blanc avec une spin. Avec un spinner. À la fin, je sais pas si vous voulez vraiment écouter la vidéo complète. Mais à la fin, il m'a tout faire un unboxing de toutes les hameçons. Donc, ouais. Ok, là le deuxième c'est... le prochain c'est Hard Hat Jigs Diesel Jig. Qui est... cette bébelle là. Comme vous pouvez voir. Une Diesel Jig Football Jig. Donc, ouais, la couleur... on dirait presque que les produits disent pas les couleurs. Là. Donc là, je vais checker les prochains. Excite Baits Wrap to Tailworm. Excite Baits. Oh, ok, Excite Baits. Donc c'est ça. Excite Baits, c'est comme un Senko avec une queue comme... je sais pas comment dire, mais comme en rond là. On va faire un unboxing à la fin, donc ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dessus? Oh! Ça dit qu'il flotte. Donc ça c'est étrange. Mais cool. Puis là, l'avant-dernier c'est Cream Lures Pro Series Craw. Qui est ça. Dans le fond, ça a l'air à des très bons craws là. Donc, ouais. N'oubliez pas de rester, je vais faire un unboxing. Je sais, je le dis souvent là, mais. Ouais. Donc, le dernier, c'est. Harmony. Attends, faut que je check ça là-dessus. Harmony Fishing Company Razor Series Offset Worm Hooks. Dans le fond, c'est des hooks pour mettre à peu près les soft plastics. Ah, il y en a 3. En passant, je pensais qu'il y en avait juste 2. Même à ça, ça a l'air qu'il y en a 2, mais il y en a 3. Donc,
le restant. Ah oui, je vais checker si y a un sticker. Oh, le sticker est cool. C'est un Cowboy Bass. Ça, c'est cool. Le Tips and Dibble. Ça peut dire plein d'affaires cool comme comment cacher tes secrets de pêche. Là, je suis en anglais, mais moi je sais lire en anglais. Et la dernière affaire, c'est Bluegill. Quelque chose comme ça, ça l'explique comment utiliser ce leurre-là. Ce leurre-là qui a de très bon. Donc, ouais. Ça, c'est tout pour le unboxing. Là, maintenant, c'est... Ah non, ça, c'était le... Juste vous montrer, unboxing de la boîte. Mais là, je vais vraiment unboxer les leurres. Donc, là, vous allez voir plus proche les hameçons. Donc, là, on va commencer par le premier hameçon. Je pense que vous allez être excité pour lui. C'est le Mike Bluegill. Donc, ouais, on va l'ouvrir. Oh, il est dur à ouvrir. Oh mon dieu, il est dur à ouvrir. Ça, c'est le fil de mon micro, là. L'affaire blanc sur le côté. Ok, bon. Oh, je veux pas déchirer le paquet, mais j'ai pas vraiment le choix. Donc, ouais. Bon, c'était bon. Donc, comme vous pouvez voir. Wow. C'est vraiment comme un swim bait. Wow. Ok. Je sais pas, j'ai jamais eu ça, mais on dit que ça feel cheap, mais c'est pas cheap. Je sais pas comment dire. Puis là, la queue, c'est comme... on dirait comme un pinceau. Puis ça, là, c'est vraiment... petite affaire plus gros qu'un crankbait ben normal. Peut-être il paraît gros, mais en réalité, c'est pas si gros que ça. C'est gros environ comme une petite affaire plus gros qu'un crankbait, là. Donc, ouais, ça, c'est le premier. Vraiment bien fait. Bon, on va l'unboxer en ordre. Le deuxième, c'est le clutch. Le clutch. Ah. Pourquoi ils sont tous durs à ouvrir? Oh, lui, là, ouf. Ça, c'est un lipless crankbait. Comme vous pouvez voir. Il y a du beau rattle. Ouais, donc, ouais. Regarde ça, le rouge, le noir. Couleur, j'aime le logo sur les yeux, c'est vraiment nice. Donc, ouais, ça, c'est le Googan Squad Clutch. Puis là, l'autre, c'était le Roadrunner. Ça. Oh, désolé. J'essaie de me dépêcher le plus vite possible parce que je veux pas comme vous emmerder. Donc, ouais. Ah, je sais que ça fait ça. Allez, comme ça. Ok. Ok, un autre plastique protectif. Puis ça ressemble à quelque chose comme ça. Ouais, c'est plus gros que je pensais. Comme vous pouvez voir, une comparaison de ma main. Moi, j'ai des grosses mains. C'est petit, mais c'est gros pour une jig. Ouais, ça c'est le Marabou Pro Roadrunner. C'était quoi l'autre? C'était... Oh oui. Hard Hat Jigs. Hard Hat Jigs. Diesel. Donc ouais. Ça c'est juste facile à ouvrir. Ok, bon. Ça c'est le unboxing le plus facile à date. Bon. Ok. Ok, c'est... Il est comme pris un peu. Tout reste pris, on dirait. Ok, bon. Ça, j'ai jamais une football jig. J'ai comme des jigs par Googan que j'ai acheté, mais c'est pas comme une football jig. Lui, c'est vraiment comme... Tu peux mettre des craws après ça. Ça va fitter bien à l'autre craw que j'ai eu, là. Qui est venu avec la boîte. Donc, ouais, ça, c'est le Hard Hat Diesel Jig. Et là, le prochain, c'est
Excite Baits Raptor Tailworm, qui est ça. Donc on va ouvrir. Je vais vous dire, ça sent bizarre. Non, ça sent pas bizarre, pas en tout. C'est même pas gluant. Donc, ça ressemble à ça. Comme vous pouvez voir, la queue est comme... Je vais le déposer sur la table. Ça, c'est que ça va faire comme un curve. Ah, puis il y a comme une petite boule à la fin. Donc, ouais, Texas Rig. Puis ça dit que ça flotte, donc c'est vraiment intéressant. Le prochain, c'est des Cream Lures. Donc, ouais. Je suis juste en train de fermer le paquet d'Excite Bait. Bon. Cream Lures. J'ai déjà entendu de la marque Cream qui faisait des affaires cheap, mais bon. Mais eux autres, c'est Pro Series. Je sais pas si ça fait une différence ou pas. Ça, c'est comme des marques américaines. Moi, je suis canadien. Donc, le Crawman. Oh! Oh! Regardez ça! Oh, puis comme, tu vois comment c'est épais? C'est comme mince, puis là, ça vient épais ici. Oh, wow! Chez ma caméra, c'est pas HD, mais vous pouvez voir, c'est très nice. Donc, ouais, ça, c'est Cream Pro Series. Et le dernier, c'est juste des hameçons Harmony. Je vais l'ouvrir. C'est une 16 quoi? Ça dit pas vraiment la 16, mais c'est pas pire là. Il peut-être paraît plus gros, mais en réalité c'est quand même petit là. Comme vous pouvez voir mon doigt. Pour des 5 j'utilise des hooks bien plus gros que ça. Là. Donc ouais, ça c'est tout pour le unboxing. Donc ouais, j'ai mouvé un peu ma caméra. Comme vous pouvez voir, c'était un bel Mystery Tackle Box. Mon hameçon préféré, normalement je suis aussi avec Maxime, mais Maxime ne pouvait pas que j'ai fait quelque chose. C'était... Puis ça fait des semaines que j'attends là. So, je vais pas attendre pour lui, j'ai eu sa permission. Et mon préféré c'est le Bull Gill. Ah oui, c'est un Baby Bull Gill. C'est-à-dire que le normal serait bien plus gros que ça. C'est comprenable, comme vous pouvez voir là. C'est très bien fait. Comme la comparaison entre un ça et un crankbait, comme j'ai dit, vous pouvez voir là, il y a pas une grosse différence là. Lui peut-être est comme 1 pouce ou quelques centimètres plus gros, mais c'est ça. Le Baby Bull. Ouais, donnez un like, abonnez-vous. Je sais pas si je vais mettre ça avec la vidéo de pêche à glace. Mais, ou peut-être si c'est trop long, moi juste faire une vidéo à part. Donc j'espère que vous vous abonnez, donnez un like, je sais pas si j'ai déjà dit. Et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!